la foi et la tristesse. Peut-on être dans la foi et être triste? Quel est le rôle de la tristesse? Est-ce que lorsqu'on est dans la foi, on doit être tout le temps joyeux? Est-ce que c'est possible d'être tout le temps joyeux, de ne pas avoir la tristesse lorsqu'on marche avec Dieu ou bien lorsqu'on est un croyant? Ou bien, en tant qu'humain, est-ce que la tristesse est une bonne chose? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre par la grâce de notre Seigneur. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est et qui était, qui revient bientôt. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole. Nous voulons nous édifier là-dessus, passer sur une question, une préoccupation que nous avons et que beaucoup de personnes ont. Vous voyez, nous vivons dans une société où l'homme veut être tout le temps joyeux et l'homme veut évacuer la tristesse. L'homme ne veut pas vivre des moments tristes. L'homme veut simplement ce qui est joyeux. Or, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même la tristesse fait partie à un but dans notre vie. Ici, il ne s'agit pas d'être permanemment triste. Il faut des moments de joie. Si on est tout le temps triste, oui, là c'est un problème. Vous voyez, ça peut nous conduire et ça va nous conduire certainement à la dépression. Mais la tristesse a aussi un but, bien aimé dans le Seigneur. Et il ne faut pas faire le semblant. La société d'aujourd'hui, on met tout dans l'apparence. L'apparence d'être joyeux, l'apparence d'être souriant, mais à l'intérieur, on vit une grande frustration, une grande tristesse qu'on n'exprime pas. Alors qu'exprimer sa tristesse est ce qui nous permet effectivement de pouvoir évacuer ce qu'on a en nous et ce qui peut nous déranger. Vous voyez? Donc dans la foi, on voit beaucoup de chrétiens qui ont une vie hypocrite, qui sont tristes et qui veulent montrer qu'ils ne sont pas tristes. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est aussi surmonter la tristesse parce que tu l'as vécu. L'Écriture nous dit par la bouche de l'apôtre Paul d'être toujours joyeux dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Soyez toujours joyeux. Soyez joyeux. Verset 17, verset 18, verset 19 là-bas. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, on dit se réjouis tout dans le Seigneur, d'être toujours joyeux. Si Dieu demande d'être toujours joyeux, c'est parce qu'il sait qu'on aura des moments où on ne sera pas joyeux, dans des moments de tristesse. Et c'est pour ça qu'il nous recommande d'être joyeux. Donc la tristesse va faire partie de notre marche. La tristesse arrive par des événements difficiles qu'on peut vivre. La perte d'un parent, la perte d'un emploi, la perte d'une épouse, la perte d'un époux, la perte d'un enfant, la perte de beaucoup de choses dans notre vie qui nous ébranlent même. Ça nous met dans une profonde tristesse, bien aimé dans le Seigneur. Mais chaque chose a un but et un rôle, même lorsque nous ne comprenons pas. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables et ses desseins ne sont pas maîtrisables. Lorsque l'homme est dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme est dans la joie, il est beaucoup focalisé sur lui. Il ne pense à rien, il ne pense même pas au lendemain. Lorsque les gens sont dans la fête, les gens ne pensent pas au lendemain, ils ne pensent pas à ce qui va se passer. Mais lorsqu'on est dans un moment de tristesse, parce qu'un événement douloureux s'est posé et est arrivé, remarquez bien que là, on commence à se poser beaucoup de questions. L'homme rentre dans les questionnements. Donc la tristesse a aussi un rôle de nous amener à nous remettre en question. Remettre en question les choix que nous prenons, les voies que nous prenons. Et aussi de pouvoir évacuer les sentiments que nous avons. Bien aimés dans le Seigneur. La tristesse aussi nous permet de comprendre que nous ne maîtrisons rien. Vous voyez? Parce que les hommes peuvent mettre tout en place pour être joyeux. Tout en place. Avec les moyens financiers. Avec toutes sortes de choses. Beaucoup de gens même prient. Si tu pries pour uniquement être joyeux, tu te trompes. Parce que la prière et la foi te permettent d'être en relation avec Dieu pour surmonter les moments de difficultés, les moments de tristesse et aussi pour te réjouir dans les moments de joie. Donc, on sait Dieu avec toutes ses émotions, tous ses sentiments. D'où vient que les gens veulent esquiver la tristesse? Bien évidemment, si ce n'est que tristesse sur tristesse, tristesse sur tristesse, ce n'est pas bon. Là, on dit non, ce n'est pas bon. Il faut sortir de ces schémas qui amènent à la dépression et qui amènent parfois au suicide. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons de la tristesse qu'on peut avoir suite à un événement, suite à un échec, suite à quelque chose. Ça doit nous permettre de nous remettre en question et d'évacuer. Vous voyez les gens qui ont un deuil, qui ont un moment difficile. Ils sont tristes. Oui, tu dois vivre ta tristesse. Et sans cette tristesse, tu dois te poser des questions essentielles, existentielles. Des questions de choix. Est-ce que ce que tu faisais tout le temps, c'est important?
voyez, des gens parfois, ils faisaient des jeux dangereux, ils étaient dans la joie, des jeux dangereux, bizarres. Ils vont perdre quelqu'un de très cher dans ces jeux-là. Mais ils vont s'arrêter. Ils seront tristes, mais ils vont s'arrêter. Ils vont commencer à se demander, est-ce que ce qu'on fait là est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment édifiant? Je me rappelle d'une amie qui me parlait, elle faisait beaucoup de motos et tout et tout. Il y a plein de gens qui font les motos, vous voyez les motos, gens qui aiment les motos là, qui roulent, ils roulent à des vitesses incroyables, interdites. Et ils jouaient des jeux dangereux. Oui, ils criaient, youhou, wouhou. Ils sont contents, ils jouaient ces jeux. Des jeux dangereux. Dès qu'elle a perdu quelqu'un qui est très cher dans ces jeux-là, où ils vont en moto, les grosses motos, les Harley Davidson, vous voyez les grosses motos en été, lorsque les gens traversent sur l'autoroute avec des grosses motos là, lorsqu'elle a perdu quelqu'un qui était cher, elle a commencé à se poser les questions, mais est-ce que ce que nous faisons là, ce que j'ai fait là avec les autres là, est-ce que ça a même une valeur? Tout ça avait perdu goût. Donc la tristesse vient aussi ramener à l'homme de réaliser qu'il ne maîtrise rien, que tout peut lui arriver, parce que la tristesse peut arriver à plusieurs événements, sur plusieurs aspects de votre vie où vous ne vous attendez pas. Vous voyez, et ça vous permet de vous remettre en question et d'évacuer. Moi, j'ai perdu mon frère en 2021. Je ne m'attendais pas. Dieu m'a tout caché. Parce que parfois, Dieu me montre des choses à l'avance. Mais là, je n'étais même pas au courant. Il était empoisonné. Du jour au lendemain, on m'appelle qu'il est dans le coma. Et après, il meurt. Ça m'a amené dans une tristesse profonde où je suis tombé malade. Moi, je ne tombais jamais malade si quelqu'un décède. Mais je suis tombé malade. Malade, bien malade. Vous voyez? Donc la tristesse m'a encore fait réaliser, malgré la douleur, que je ne maîtrisais rien. En réalité, je ne suis absolument rien. C'est Dieu qui maîtrise tout. Que même si Dieu est capable de me montrer des choses, il est aussi capable de ne pas me montrer. C'est pour ça qu'il est souverain. Et j'ai réalisé à quel point la vie de l'homme ne vaut rien. J'avais beaucoup de projets avec mon frère. J'ai commencé à me questionner sur beaucoup de choses dans ma marche avec Dieu. Et la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc ce n'est pas seulement quand tout va bien. Quand tout va bien, on dit, oh, on est dans la joie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand il y a aussi la tristesse, comme je dis, elle nous permet de nous poser des vraies questions, de se remettre en question. Est-ce que quand il y a aussi la tristesse, on dit, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur, tout concourt à ton bien. La tristesse aussi là pour nous voir l'état de nos cœurs vis-à-vis de Dieu. L'état de nos cœurs dans notre marche. Est-ce qu'on sera toujours reconnaissant avec Dieu? Est-ce que les mêmes que nous avons parfois été délivrés des choses terribles? C'est sorti dans nos bouches. Oh, gloire à Dieu, vraiment, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'aime beaucoup. Pourquoi dans la tristesse, en ce moment, on ne dit plus, Dieu m'aime beaucoup, je suis un enfant de Dieu? On commence à dire, mais Dieu, il est où? Il ne voyait pas ce qui devait arriver. Ce sont les questions qui montrent en réalité que nous voulons être souverains de notre vie, alors que Dieu nous montre par ces moments-là que nous ne sommes souverains de rien et que nous ne maîtrisons rien et que nous ne sommes que vanité des vanités. Et c'est pour ça que nous marchons par la foi et nous devons faire confiance au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous faire confiance même à nous-mêmes. Parce que nous ne savons même pas de quoi il fait la seconde qui je suis. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est des choses qui m'ont beaucoup interpellé sur la tristesse. Paul a connu la tristesse. L'apôtre Paul avait beaucoup de dons. Beaucoup de miracles se faisaient par ses mains. Mais Dieu l'a fait vivre beaucoup de tristesse. Épaphrodite, si nous lisons Philippiens chapitre 2, Épaphrodite qui était un serviteur de Dieu qui était avec Paul, il était malade au point il a failli mourir. Et Paul dit que Dieu a eu pitié de nous afin que nous n'ayons pas tristesse sur tristesse. Vous voyez? Donc Dieu a eu pitié de nous afin que nous n'ayons pas tristesse sur tristesse. Sur Philippiens chapitre 2 verset 27. En effet, il a été malade et fort proche de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de nous, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc il a eu la tristesse. Il a appris à compter sur Dieu. Il comprend. Il dit là que Dieu a eu pitié. Donc ce n'est plus, oh, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir. Il se rend compte qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu aussi, lui-même. Malgré tout le pouvoir et la puissance qu'il avait. Vous voyez? Ecclésiaste chapitre 7, 3 nous dit quoi? Il vaut mieux être fâché que rire, à cause que par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Vous voyez? La tristesse permet aussi, quand on vit des moments difficiles, de libérer certaines émotions de nous et on retrouve la vraie joie. Alors quand on fait semblant, on a la tristesse, on fait semblant, comme si on est joyeux, on n'évacue pas ce qui nous embête, ce qui nous perturbe. J'ai vu des personnes qui ont perdu un papa, une maman, en l'espace de quelques instants. Un frère et un ami qui l'a vécu. C'était très difficile. C'était tellement difficile que je ressentais sa douleur et je pleurais avec lui. Mais tout ça, c'est là pour nous enseigner que nous ne sommes rien et nous devons compter sur le Seigneur. Oui, on peut être triste, mais rendons gloire à Dieu en toutes choses.
Nous continuons dans la foi et la tristesse, comme nous l'avons commencé, la partie 2, nous voulons conclure cette notion de foi et de tristesse. Comme nous l'avons dit, la tristesse aussi là a un but dans notre marche. La tristesse nous rend humbles. La tristesse nous fait comprendre que nous ne sommes rien et nous ne valons rien et nous ne pouvons pas décider quand nous sommes joyeux. Comme j'ai dit, on peut vivre la tristesse dans les affaires, dans plein de choses. Un humain normal qui a tous ses sens doit vivre la tristesse. S'il ne peut pas vivre la tristesse, c'est qu'il a un problème. Comme dit, la tristesse fait partie de la vie de l'homme. Parce qu'il ne peut pas avoir une vie où c'est tout le temps rose. De toute façon, il va arriver un moment où il va vivre la tristesse. Et un moment que personne ne peut éviter, qui est la mort. La mort d'un proche, la mort d'un ami, la mort de quelqu'un. Donc la mort va inévitablement entraîner une profonde tristesse. La séparation avec un bien-aimé, un être cher qu'on aime beaucoup. Vous voyez? La tristesse a aussi un grand rôle. C'est que lorsque on n'est pas triste, parfois on veut soutenir les personnes qui vivent la tristesse, qui sont passées par des événements douloureux. Mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Et je le dis toujours, dans le service de Dieu, si quelqu'un n'a pas connu la tristesse, vous voyez, il n'a pas connu la tristesse, il est difficile que lui assiste les personnes tristes parce qu'il ne peut pas comprendre la profondeur de leur douleur en réalité. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ a pris un corps humain, un corps semblable aux hommes pour venir dans ce monde. Il a connu la faim, il a connu la douleur et il a même pleuré. Vous voyez, il a connu la souffrance. L'Écriture dit qu'il était tentant toutes choses, mais il n'a pas péché. Donc, dans le corps de la chair, il a vécu toutes les émotions qu'un humain peut vivre. Voilà pourquoi on peut s'approcher de lui avec assurance, car lui, il sait comment nous relever puisqu'il était tentant toutes choses. Il a vécu dans cette condition. Donc, dans le service même de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu, vous allez voir, il va faire passer les serviteurs de Dieu par la tristesse. Il va faire passer Jérémie par la tristesse. Tristesse de voir l'état du peuple qui est là pour qu'il ressente la douleur de ce que le peuple se détourne de Dieu. Autant pour moi. Vous allez voir Paul, comme on a dit, qui a connu tristesse, sur un moment tristesse, beaucoup, peut-être même tristesse sur tristesse. À un moment, Dieu a dit stop. Dieu a eu pitié de lui. Il a commencé à comprendre ce que c'est que la pitié. Peut-être il voyait un Dieu seulement puissant, un Dieu glorieux, un Dieu victorieux. Là, maintenant, il voyait un Dieu de miséricorde, vraiment. Parce que peut-être la notion de miséricorde était sortie de son esprit. Vous voyez? Donc, du coup, on sait aussi soutenir les gens qui sont en tristesse, qui sont dans la souffrance, qui traversent des moments douloureux, des moments pénibles. On peut leur apporter ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. On peut être à côté de telles personnes. On ne va pas parler. On va simplement être là. On ne sait pas quoi dire. On les écoute. Parce qu'on ressent pas totalement, parce que celui qui vit la chose toujours, il la vit d'une façon où celui qui n'est pas à l'intérieur peut peut-être la vivre parce qu'il a vécu des choses similaires ou il a vécu des choses même peut-être plus fortes, mais il ne pourra jamais la vivre comme la personne elle-même. Il va vivre cela si quelqu'un qui a déjà vécu certaines choses, mais celui qui vit ça, il vit quand même d'une certaine façon. On peut être là à côté, on ne va pas beaucoup parler, on va juste écouter. Donc beaucoup de gens, parfois, ils voient quelqu'un qui est tellement triste, ils veulent beaucoup bavader. Il faut vous taire. Parce que parfois, vous ne réalisez pas ce que la personne vit. Elle a besoin de vivre cette tristesse pour sortir de là. Le moment où elle va sortir de cette tristesse, Dieu va changer son visage. Donc, l'Écriture, comme on a dit d'Ésaïe chapitre 7, nous dit, il vaut mieux être fâché que rire. Parce qu'à un moment, être fâché, on évacue aussi. À cause que par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Donc, Dieu nous révèle que la tristesse du visage va ramener la joie du cœur. En réalité, cette figure est une figure de Christ, en réalité. Vous voyez? Parce que Christ a souffert. Vous voyez? Il dit qu'il n'avait même pas l'apparence à regarder, à ce qu'on regarde. Il n'attirait pas les regards, comme Ésaïe chapitre 53 nous le dit. On l'a fouetté, son visage a été déformé, parce que c'était une figure de Christ ici, lorsqu'on parle. Son visage a été déformé, il a pris toute la tristesse. Hein? L'homme de douleur, habitué à la souffrance, il a pris toutes ces souffrances pour que notre cœur soit joyeux. Vous voyez, pour que nous recevons le salut. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Vous voyez, c'est par lui qu'on a la paix. Vous voyez, c'est par lui qu'on a la guérison. C'est par lui qu'on a la restauration. Vous voyez, donc c'est une figure de Christ en réalité. Lui, il avait reçu la tristesse à cause de la souffrance. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies,
il a pris nos coups, il a pris nos fouets, il était triste, il a été froissé, son visage était froissé, il a eu une couronne d'épines, le cœur est devenu joyeux, non seulement son cœur parce qu'il nous amène à la rédemption, mais notre cœur parce que par sa tristesse, par son salut, par son travail, nous on a pu avoir la joie et la délivrance et le salut. Vous voyez que voici la révélation profonde qui se cache derrière la tristesse lorsqu'on est en Christ et qu'on est éclairé. Donc la tristesse a un but, elle vient accomplir quelque chose. Christ n'a pas passé la croix en souriant, il était joyeux, non. La croix était un moment aussi de douleur, comme les douleurs de l'enfantement. Une femme qui souffre sur l'île d'hôpital, elle ne souffre pas en rigolant. C'est difficile, parfois elle veut m'abandonner. Aujourd'hui, on a la technologie, on a la péridurale, les trucs qui calment les douleurs, tout ça. Mais ça reste un truc douloureux pour les femmes. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, c'est un moment difficile, chargé d'émotions, de tristesse, de colère, de douleur. Vous voyez? Parce que dans la tristesse, comme je dis, on a beaucoup de douleur. Donc, Christ a vécu cette tristesse, qui est cette figure de Christ. Surtout, Ésaïe chapitre 7, verset 3, qui est une portée prophétique. Vous voyez? Donc, nous, quand nous vivons la tristesse, nous vivons aussi la tristesse dans l'œuvre de Dieu. On est triste du comportement des uns et des autres. On est triste de la déception. Les gens sont méchants. Les gens sont d'une méchanceté, vous êtes loin d'imaginer. L'humain est méchant. Parfois, on vit cette tristesse, on vit cette douleur. Mais on doit porter cela pour amener les gens à la vie et pour que Dieu aussi visite leur cœur et leur fasse du bien. Comme Christ lui a porté cette tristesse-là, en se chargeant de nos péchés. Vous voyez, son visage a subi tout cela. Il a subi tout cela pour notre salut. Vous voyez? Donc voilà la portée profonde de cela. Autant pour moi. Voilà pourquoi nous tiens en train de dire que vous devez toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses, même dans la tristesse. Et c'est là, c'est un but. Dans la tristesse, vous devez vous arrêter. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Même si vous ne connaissez pas le contour. Vous pouvez vous plaindre de Dieu, mais Seigneur, tu étais où? Pourquoi tu faisais ça? Souvenez-vous aussi qu'il était là, dans les bons moments. Au lieu de demander, Seigneur, où tu es? Je ne veux plus entendre parler. Vous vous fâchez contre Dieu. Examinez-vous vous-même. Si en ces moments-là, douloureux-là, vous êtes aussi capable de rendre grâce à Dieu et dire, Seigneur, tu es le maître des temps, des circonstances, même si c'est douloureux, je veux continuer à te faire confiance, je vais continuer à te servir, je vais continuer à m'attendre à toi, parce que tu es le Dieu des bons moments et tu es aussi le Dieu lorsque les temps sont mauvais. Dieu n'est pas seulement le Dieu des temps bons. Et ça, c'est l'évangile de prospérité, un faux évangile, où les gens donnent beaucoup d'apparence, et alors qu'ils ne sont pas vrais. Donc ne donnez pas l'apparence de ne pas être triste. Ne donnez pas cette apparence. Dans les moments que vous traversez, Dieu veut que vous soyez joyeux. Et trouvez donc la joie du Seigneur dans le moment triste. Je peux vous dire que dans le moment triste, vraiment j'ai expérimenté ces ecclésiastes-là, où tu es tellement triste. Un moment tu pars auprès du Seigneur dans la prière. Tu pars auprès du Seigneur face aux événements difficiles que tu as vécu. Tu as beaucoup pleuré. Tu te remets au Seigneur. Il te relève. Tu commences à chanter des cantiques. Il change ton cœur. Tu vois comment la joie revient. Alors que tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Hein? Alors que ce que tu as vécu là est même très douloureux. Et tu vois comment Dieu opère des miracles, des choses formidables dans ta vie. Il te redonne une joie que les gens qui sont autour de toi se demandent comment tu fais pour te relever. Je me rappelle qu'on m'avait viré. J'avais perdu un de mes emplois quand je venais de finir l'école d'ingénieur, licencié abusivement. C'était tellement douloureux pour moi, tellement douloureux, bien aimé dans le Seigneur. Mais après ce moment de douleur, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai pleuré, c'était triste, très difficile. Alors, j'ai appelé un frère, un serviteur de Dieu. Nous avons pris le repas du Seigneur. On a pris le vin, le pain, on a rendu grâce au Seigneur. On a pris vraiment le repas du Seigneur, c'est réjouissant. Et j'ai un ami, ingénieur, qui était venu, et il a été étonné quand on prenait le repas. Il disait, mais c'est pas possible, vous prenez le vin pour rendre grâce à Dieu, alors que tu viens de subir toutes ces choses-là, tu viens d'être matraqué comme ça, Yannick. Il dit que la Bible demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Le temps de la tristesse est passé. C'était le même jour, hein. Donc j'ai été triste pendant un moment, mais après je me suis retourné au Seigneur dans la prière, dans la joie, et j'ai célébré le Seigneur. J'ai vécu ça. Le visage triste, Dieu a changé le cœur, un cœur de joie, parce que c'est ce que Christ est venu accomplir. Donc que la grâce de Dieu vous accompagne dans le moment de tristesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Célébrez-le. Regardez au Seigneur. Il changera la tristesse là, certainement en joie, et vous montrera les choses qui ne jouent pas, qu'il faut corriger certainement s'il le faut, au nom de Jésus-Christ.